toi, Seigneur, qu'il y a ma bénédiction. Même si elle tarde, moi je l'attendrai. C'est auprès de toi qu'il y a ma bénédiction. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci encore une fois pour la journée d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons comme d'habitude dans notre communion fraternelle. Nous allons nous remettre entre les mains de Dieu. Nous allons prier pour cela. Père, nous te bénissons, nous te remettons ces instants entre tes saintes mains. Merci de nous accorder ces temps pour que nous puissions nous nourrir de ta parole. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ô Père, fais que cette parole nous aide à nous maintenir dans ta grâce, à comprendre, à nous investir encore plus dans ton œuvre, et que par rapport à ton plan de paix, d'amour, que vraiment nous voyons ta gloire et ta puissance dans nos cœurs, dans nos vies, Papa. Bénis chacun de nous. Vraiment que le Saint-Esprit soit au centre de ces moments pour élever le bon nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur personnel. Que toute la gloire revienne à ton saint nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Donc, shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci encore une fois que nous soyons tous connectés, branchés pour continuer à nous nourrir de la parole de Dieu. Aujourd'hui, encore, c'est un jour de grâce que le Seigneur nous accorde. Alors, le thème principal que je vais nous partager, c'est la souffrance dans la vie de la femme de Job. Et le sous-thème sera Dieu nous met à l'épreuve pour secourir la foi des autres. Nous allons pour cela prendre la parole de Dieu dans les livres de Job, chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 7 au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme, verset 9, lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevrions pas aussi le mal? » Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Amen. Alors, je reviens d'abord par rapport au but de ces livres, les livres de Job. Ces livres nous permettent de comprendre que certaines épreuves peuvent être voulues par Dieu pour tester notre intégrité vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la finalité, c'est que le Seigneur nous restaure. Ça, c'est le but de ces livres. Alors, lorsqu'on considère tous les chapitres du livre de Job, il y a pratiquement 42 chapitres. Mais nous allons comprendre que il n'y a que 2 chapitres au départ où on nous parle de Satan. Bien évidemment, nous voyons que Dieu qui permet certaines épreuves dans notre vie, dans les cas de Job, va permettre à Satan de rentrer dans la vie de Job et de les frapper. Mais lorsque je parlais de la restauration, nous comprenons que Satan était à l'œuvre. D'ailleurs, le verset 7
nous le confirme ici. La Bible dit, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Donc nous comprenons que tous les livres, en considérant tous les chapitres, Job, premièrement, a été frappé. On a vu qu'il avait perdu ses enfants. De deux, il a perdu aussi tous ses biens. Et de trois, lui-même fut frappé, selon le verset 7, d'un ulcère malin. Donc c'est un homme qui a lourdement été frappé par plusieurs épreuves. Maintenant, pour parler de la restauration, en considérant le fait que Dieu avait permis que Satan frappe Job, nous voyons qu'il n'y a que 2 chapitres qui parlent de Satan. Comme il y en a 42, les 2 chapitres ont parlé longuement de Satan, mais une fois que Satan a exercé l'espace où Dieu lui avait permis, il a frappé. Après, Dieu récupère la situation et Dieu commence à gérer la vie de Job. Par là, je voulais dire quoi? Bien-aimé, peut-être que tu es passé par des épreuves très difficiles, des souffrances mais énormissimes. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que le diable, lorsque Dieu lui accorde un espace, ça dure que pour un temps. Après, Dieu lui-même récupère la situation. En tout cas, en ce qui concerne les épreuves que Dieu lui-même permet, lorsque Dieu permet au diable de nous frapper, ça dure qu'un temps. Après, lui-même, Dieu, il récupère la situation et là, on voit sa souveraineté et il va mettre Job dans un processus de ce qu'on appelle la restauration. Si je fais allusion par rapport au Covid-19, nous pouvons comprendre que le malheur atteint souvent les justes. Mais lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque Satan rentre dans un aspect de notre vie, il ne faut pas baisser les bras parce qu'il ne dure que pour un temps. Je vous ai dit qu'il y a 42 chapitres dans les livres de Job, mais on ne parle que de Satan dans 2 chapitres. Premier chapitre et deuxième chapitre, mais tous les autres chapitres, Satan a disparu. Oh, je veux bénir quelqu'un pour lui dire que par rapport à ces Covid-19, par rapport à tes souffrances, par rapport à toutes tes situations, je t'ai dit quelque chose, que Dieu lui-même récupère ta situation et le diable est en train de disparaître et Dieu est en train de te restaurer, Dieu est en train de te mettre dans un processus de la restauration parce que c'est lui le souverain, parce que c'est lui le Dieu très haut, parce que c'est lui le Dieu tout-puissant, parce que c'est lui qui a le mot de la fin dans ta vie. Que son nom soit béni. Alléluia. Maintenant, au verset 7 à 10 du chapitre 2 du livre de Job, mon message va se focaliser par rapport à une phrase, en fait, qui va parler d'une femme. Je donnais bien les thèmes, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de la souffrance dans la vie de la femme de Job. Dans ces livres, quoique Dieu avait permis à Satan de frapper Job, mais néanmoins l'intervention en termes de conseils de la femme de Job dans un aspect de sa vie a fait que aujourd'hui nous avons gardé une image peut-être un peu ternie de cette femme-là. Alors je vais nous ramener dans le verset clé, au verset 9. La Bible dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Le verset 10, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi?
nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alors, qu'est-ce que nous pouvons, dans tous les chapitres, encore une fois, 42 chapitres dans les livres de Job, ce que nous pouvons comprendre ici, c'est que la personne clé, qui est même intitulé aussi le nom de ses livres, c'est Job lui-même. Donc, l'auteur s'est focalisé sur la personne de Job. Voilà pourquoi quand on parle déjà moins de la femme de Job, mais là où la femme de Job, peut-être que quelque part, par rapport à son intervention, nous a beaucoup marqué, c'est lorsque son mari a été lourdement frappé par les diables, il a tout perdu, les enfants, ses biens, et lui-même, il va se retrouver mais malade. C'est lorsque sa femme, ici au verset 9, la Bible dit que maudit Dieu et meurt. Et en gardant justement cette phrase, peut-être que toi et moi, ou d'autres personnes, en lisant les livres de Job, dès qu'on s'arrête à ces versets-là, son conseil ne va pas dans le bon sens. Là, elle va demander à son mari, maudit Dieu et meurt. Maintenant, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui a poussé cette femme à parler de cette manière-là? Dans le même temps, est-ce que cette femme-là était aussi une femme qui n'aimait pas Dieu? Ou est-ce qu'elle était vraiment mauvaise ou méchante? Et c'est pour cela que j'ai intitulé mon thème « La souffrance dans la vie de la femme de Job ». Aujourd'hui, nous allons pas beaucoup parler de Job, mais parler plutôt plus de sa femme. Je bénis Yeshua parce qu'il m'a éclairé de façon à essayer de comprendre, mais vraiment, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie même de cette femme-là. Donc, rapidement, pour comprendre ce qui a amené la femme de Job à lui prodiguer ces conseils-là, on peut dire entre guillemets, mauvais conseils, nous allons voir les érudits, c'est-à-dire les théologiens qui ont essayé de nous aider à comprendre dans le profil de sa femme, c'est qu'il l'a poussé en fait à avoir cette attitude-là. En tout cas, à donner ces mauvais conseils, on peut dire ça comme ça. Alors, il y a 3 interprétations rapidement qu'on va noter. Premièrement, le point A, on va dire, certains théologiens y ont vu une avocate du diable qui servait d'intermédiaire entre Satan et Job. Donc, la première interprétation, lorsqu'on s'arrête à ces versets-là où la femme dit « maudit Dieu et meurt », donc elle dit ça à son mari qui était Job. La première interprétation que nous pouvons, c'est une interprétation, donc la première interprétation que nous pouvons garder en tête, c'est de se dire que cette femme faisait comme l'avocat du diable en appuyant encore là où les diables avaient déjà frappé, et comme si elle était du côté du diable, donc elle pousse son mari à se débarrasser de Dieu quelque part. Ça, c'était les théologiens qui donnent justement cette première interprétation. Alors, je veux m'appuyer sur un verset pour nous donner un peu les conseils. Même si c'est une interprétation, mais néanmoins, ça peut nous aider aussi à nous comporter correctement. Alors, faisons attention. Les conseils, c'est que par rapport à cette possibilité, faisons attention à ce que nous disons. Donc, faisons très attention. Tu dis à ton frère et ta sœur, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que lorsque tu dis quelque chose à quelqu'un, contrôle bien ce que tu es en train de dire, puisque tu ne sais pas ce que l'autre peut interpréter de ce que tu lui as dit. Alors que si tu t'appuies sur la parole de Dieu, eh bien, les gens ils vont comprendre que oui, Dieu a dit, donc la Bible dit. Mais lorsque tu dis quelque chose,
En tout cas, contrôle bien. Pourquoi j'ai dit ça? La Bible dit dans Proverbes chapitre 18 au verset 21, la Bible dira que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc vous voyez que, étant chrétien, même si cette interprétation ne me convient pas, mais néanmoins, ça m'aide quand même à faire attention par rapport à ce que les théologiens ont dit à la première interprétation, c'est que je ne peux pas, lorsque quelqu'un est en train de souffrir ou de vivre une situation, je ne peux pas, sans comprendre sa situation, dire n'importe quoi. Il faut quand même peser ses mots. Il faut quand même tourner sa langue 7 fois avant de parler parce que quelqu'un d'autre peut récupérer ta parole et l'interpréter mal. C'est pour cela que nous devons faire attention lorsque nous allons vers d'autres frères ou d'autres sœurs qui sont en train de traverser des moments très difficiles. Restons sages, restons vraiment dans la paix de Dieu, dans l'amour de Dieu et prions le Seigneur de façon que les mots, les phrases ou les exhortations qu'on va donner aux frères ou aux sœurs viennent vraiment de Dieu pour que on ne soit pas interprété d'une manière ou d'une autre. Deuxième interprétation, comme elle avait perdu tous ses enfants et tous ses biens, son mari frappé par l'ulcère, la femme pète un câble. Dans un jargon vulgaire, on va dire, elle a pété une durite et perd sa foi. Donc, ça lui a mis dans une position qui n'était pas confortable. Et donc là, elle va vers son mari Job pour lui dire, maudit c'est Dieu là, et puis meurt. Donc, selon la deuxième interprétation, les autres théologiens pensent que cette femme était désaxée, elle a pété une durite, et donc, du coup, elle s'est laissée aller, elle a donné de mauvais conseils. Donc, nous, là où ça peut nous exhorter aussi, c'est que nous devons faire très attention. C'est-à-dire, lorsque nous vivons une preuve très difficile, ça peut être toi, ça peut être moi, mais faisons attention à nos attitudes vis-à-vis des autres. Parce que mon attitude peut par exemple être mal interprété par quelqu'un d'autre lorsque ça suit des mauvaises paroles et ça ne cadre pas dans la volonté de Dieu. C'est là qu'il faut faire très attention. Or, Dieu nous demande quoi? Dieu nous demande, dans nos épreuves, de rester persévérants. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, verset 13, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le mot persévérer veut dire rester dans un même état d'esprit. D'accord? Si je priais, je continue à prier Dieu, mais je ne serai jamais en déphasage avec la volonté de Dieu en termes même des paroles ou en termes d'attitude. Alors que souvent, on est plus ou moins déstabilisé lorsqu'on vit une situation très difficile et qu'on n'a pas les contrôles. Souvent, on lâche de mauvaises paroles. Souvent, nos attitudes aussi ne glorifient pas le Seigneur. Donc, ça pousse d'autres personnes à nous interpréter à leur manière. Alors qu'en réalité, peut-être que tu es quelqu'un de bien, posé, tout et tout, sauf que cette situation, ça t'a juste déstabilisé, paf, tu as lâché les mauvaises phrases ou alors ton attitude ne corrobore plus par rapport à la volonté de Dieu. Donc, j'ai dit à un frère, à une sœur, faisons attention, quelle que soit la deuxième interprétation, que les gens pensent qu'elle a pété une durite, peut-être que ce n'est pas ça, mais néanmoins, ça nous enseigne, ça m'enseigne à faire attention en termes d'attitude et aussi les actes que je pose. Troisième interprétation, d'autres pensent qu'elle voulait transmettre à son mari ce que les gens pensaient en voyant ses malheurs. Lorsque quelqu'un vit une épreuve très difficile, n'arrive pas à gérer une situation, maintenant, par rapport au dire des autres,
Au lieu de vivre sa situation vis-à-vis de Dieu, on a tendance toujours à se focaliser sur ce que les autres disent. C'est très important. J'avais donné un verset dans Matthieu chapitre 16, verset 15. La Bible dit, Jésus va poser la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Pourquoi il leur avait posé cette question? J'ai enseigné il n'y a pas longtemps. En fait, c'était pour voir que ses disciples marchaient avec Jésus, mais ils ne les connaissaient pas pour autant comme ils devaient être connus. Donc, parce qu'ils entendaient trop. Les autres, ils disaient, c'est peut-être Dieu, peut-être Jérémie, Élie, ou quelqu'un d'autre, ainsi de suite, tout ça. Mais lorsqu'on vit avec Dieu, nous ne devons pas marcher en termes de notre relation avec Dieu, nous ne devons pas toujours écouter les gens du dehors. On écoute trop, on regarde la télé. Ah, on a dit ça. Ah, un tel a dit ça. Paf, sur ton smartphone, sur ton iPhone, tu reçois tous azimuts, toutes les 5 minutes. Ah, on a dit que ça sera la fin du monde. Ah, on a dit ceci, cela. Mais bien aimé, lorsqu'on fonctionne comme ça, ce n'est plus ça la foi. La foi, la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas donner une impression qu'on l'interprète mal. Parce que nos attitudes, c'est-à-dire nos actes que nous posons, peuvent pousser les gens à penser du mal de nous. Ce n'est pas bien. Nous pouvons éviter cela aussi. Et la femme de Job, par rapport à cette phrase-là, ben, ça lui a fait étiqueter un certain nombre de choses, alors que peut-être elle n'était pas comme ça. Donc, les chrétiens que je suis, les chrétiens que nous sommes, frères et sœurs, nous pouvons éviter cela. C'est-à-dire en écoutant trop à l'extérieur, eh bien, nous pouvons être plus par rapport à ce que les gens ont dit. Oui, mais quelqu'un a dit ça. Oui, mais un tel a dit, tel frère a dit ça, tel pasteur a dit ça. Oui, mais non, mais nous vivons dans la présence de Dieu. La Bible dit que le juste vivra par la foi. La foi, c'est l'origine de la foi, je viens de le dire, Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, ça vient de qui? Ça vient de Yehoshua Hamashiach. Ça vient d'une parole de Christ. Et c'est ça qui me donne la foi, puisque la parole de Dieu, elle est créatrice. Ce que Dieu dit, c'est ce qui s'accomplit dans ma vie. Mais quelqu'un d'autre peut dire, je t'aime pas, ou toi t'es ceci, cela, ou je pense, patati. Mais on s'en tape, on s'en fout complètement. La foi ne viendra pas de ça. Et au contraire, ces choses-là vont te déstabiliser, ainsi de suite. Alors mes amis, faisons très attention. Est-ce que cette femme était vraiment par rapport à ces trois interprétations? Alors, je vais nous inviter, on continue dans notre message, puisque le thème, c'est de parler de la souffrance de cette femme-là. Nous allons parler maintenant de la vie de la femme de Job, pour essayer de la connaître d'une façon biblique. Dans les 42 chapitres du livre de Job, on ne parle pas beaucoup de la femme de Job, mais néanmoins, il y a des traces qui vont nous permettre d'étayer, justement, de rentrer dans la profondeur pour connaître un petit peu comment vivait cette femme, comment elle a vécu la souffrance de son mari Job. C'est très important, mes amis. Nous ne pouvons pas nous arrêter que par rapport à ces versets-là, parce qu'elle avait dit à son mari, maudit Dieu et puis meurt. Mais peut-être que si on prend les choses dans son ensemble, on va découvrir que cette femme n'est pas ce que peut-être nous pouvons penser d'elle. Le but de mon message, il est là. J'interpelle tout à chacun à apprendre à vivre selon ainsi dit l'Éternel, pour ne pas s'attarder toujours à des petits détails et faire dire à quelqu'un ce qui n'est pas là, ce qui n'est pas par rapport juste à un petit détail de sa vie. Alléluia, peuple de Dieu. Alors, donc, nous allons parler un peu de la vie de la femme de Job.
Le point A, vous allez noter, c'est une femme fidèle et dévouée. Une femme qui a foi en Dieu, qui est restée avec son mari dans le bonheur et l'adversité. Lorsque Job a perdu ses enfants, ses biens, et lui-même frappé de l'ulcère, c'est aussi cette femme-là qui souffre, qui a été frappée aussi. Si aujourd'hui, comme Nicole et ma femme, nous avons des enfants, s'il y a un problème avec nos enfants, bien sûr, l'auteur dans les livres, il a mis l'emphase sur la vie de Job, et lorsque on parle dans ces livres de Job, on se rend compte que Job a perdu ses enfants. Mais lorsqu'il a perdu ses enfants, on a oublié que sa femme avait perdu aussi les enfants. Mais la Bible n'en parle pas. C'est pour ça que je nous appelle à connaître cette femme-là, à comprendre aussi qu'elle a vécu aussi la souffrance. La même souffrance que Job a endurée. Et la Bible démontre bien que cette femme, justement, elle était fidèle à son mari, elle était dévouée puisqu'elle a vu toutes ces choses-là. Mais elle est restée toujours auprès de son mari. Lorsque Job a perdu les enfants, lorsque Job a perdu tous ses biens, parce que c'était un homme riche, et lorsque Job aussi a été atteint, la Bible de l'ulcère, la Bible ne dit pas que sa femme est partie. Non, sa femme était là avec elle, avec lui. Vous comprenez? Donc ça veut dire que étant fidèle, étant dévouée, donc elle est là, elle vit avec Job. Donc elle participe à cette douleur-là. Alors maintenant, pour chercher à comprendre, toujours cette femme-là qui était fidèle, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? En fait, dans la vie de tout à chacun, ce que je voulais dire, c'est que il y a des choses qui nous arrivent, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, lorsqu'il n'y a pas une maîtrise, une bonne préparation. On n'a pas une expérience assez pointillée dans un certain nombre de choses. Lorsque on va vivre un certain nombre de situations, eh bien, comme on n'était pas préparé à toutes ces choses-là, ça va déstabiliser notre vie. La femme de Job est comme quelqu'un qui développait une théologie parce qu'elle aimait son Dieu, mais à son niveau. Mais lorsqu'elle a vu que dans son foyer, tous les enfants sont morts et que tous les biens qu'ils avaient est parti, et son mari maintenant, son mari, la dernière personne, va être frappée de l'ulcère, la femme était déstabilisée. Humainement parlant, elle ne savait plus quoi faire parce qu'elle a réalisé la grandeur, la hauteur même de cette souffrance. Elle n'en pouvait plus. Cette femme comprend qu'il n'y aura pas de solution. Déjà, les enfants sont morts et tous les biens sont partis. Job lui-même qui m'est resté, Job lui-même est atteint. Il s'est gratté le corps, ainsi de suite, tout et tout, c'était pitoyable. Alors, dans cette situation-là, elle a pété une durite. Elle a pété un câble. Mais c'est juste ces temps-là que l'auteur a mis l'emphase. Mais en considérant sa vie, c'est une femme qui est fidèle et dévouée, qui aimait Dieu, mais à son niveau. Alors, cette situation, Dieu l'avait permise justement pour aider cette femme à vivre autre chose. Lorsque Dieu permet une preuve, que ce soit dans la vie de Job, que ce soit la vie de sa femme, et nous verrons plus loin par rapport aux amis de Job, Dieu, lorsqu'il permet ce qu'on appelle des épreuves utiles, ça a toujours un but de t'amener plus loin et que tu expérimentes encore la grâce dans la profondeur. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, je connais Dieu à ma manière, parce que Job, à la fin du livre, il dira: ce que j'ai entendu de toi, mes yeux qui souhaitaient voir, je vis maintenant. C'est-à-dire que cette expression voulait dire à la fin, lorsque Job a été restauré, il a vu la grandeur encore de Dieu. Parce que Dieu l'a restauré. Amen. Donc,
le problème de cette femme, c'est qu'elle n'était pas préparée. Bien-aimés, nous devons être préparés. C'est pour cela que les épreuves dans la vie, que ce soit les Covid-19, je ne peux pas comprendre que notre vie, par exemple, après une épreuve, commence à prendre de coups. Au contraire, nous pouvons sortir plus que vainqueurs et aller encore plus loin en termes comment dirais-je, relationnels avec Dieu, dans nos moments personnels avec le Seigneur, aller encore plus loin. Parce que plus on vit des expériences avec Dieu, plus on les connaît, plus on réalise sa grâce, plus on réalise son amour, plus on réalise ses bontés. Mais par moments, on peut se faire une théologie, tout va bien, comme la femme, elle était comme ça, elle vivait avec Dieu, avec son mari, tout baigné. Ils ont des enfants, les biens, ils prospéraient, des bétails, tout ça. Ils sont bien, normal. Mais lorsque les épreuves sont arrivées, elle est déstabilisée. Vous comprenez? Parce que ce qui me permet de nous enseigner dans ce sens-là, c'est de comprendre que la femme elle-même, elle aime Dieu. Mais sauf que c'est une situation qu'elle n'arrive pas à maîtriser, à se contrôler, et sa foi va prendre une claque. Et ça peut arriver dans ta vie et dans ma vie. Mais le but de mon message, c'est de te relever. C'est de te dire que même si tu traverses le Covid-19, même si tu as perdu du travail, même si tu as perdu un frère, une sœur, même si tu as perdu un membre de la famille, Dieu qui a permis cette épreuve dans ta vie, lui-même, il va t'amener à une autre dimension. Et vraiment, si tu ne te laisses pas enseigner, tu ne peux pas comprendre la grandeur de Dieu. C'est pour ça que nous allons lire rapidement le verset 9 à 10. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. » Ouais, tellement qu'elle avait pété une durite, un câble, et qu'elle ne sait plus quoi croire. Oui, mais on marchait avec Dieu, tout allait bien, on avait du bien, on avait tout, les enfants ainsi, maintenant il n'y a plus rien, et toi-même aussi, mais non, moi je pète une durite, je ne sais plus quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire? L'euthanasie, c'est un mot qui permet à quelqu'un qui souffre durement de l'aider à mourir. Mais cette femme, dans son raisonnement, elle s'est dit, je vais me faire ma propre théologie. Lorsqu'elle va dire, maudit Dieu et meurt, elle ne veut pas intervenir dans la vie de Job en disant, je vais t'achever parce que tu ne sers plus à rien, tu es malade, peut-être que tu vas mourir. On a déjà perdu les enfants, on a perdu tous nos biens, il n'y a plus rien, toi aussi tu vas partir. Mais quelque part, elle s'est dit, non, moi je n'ai pas créé Job. C'est pas à moi de faire quoi que ce soit. De toute manière, j'y arrive pas. Alors Job, maudis toi-même ton Dieu et puis meurs. C'est pas mon problème. Si c'est Dieu là veut faire quelque chose, qu'il le fasse. Mais moi, je suis fatigué. Et au verset 10, lorsqu'il dit à Job, il dit, tu demeures dans ton intégrité. Parce qu'elle est déboussolée, elle ne comprend plus. C'est quoi l'intégrité? C'est quoi en réalité être intègre? Et le salaire de l'intégrité, c'est juste recevoir, est-ce que nous sommes en train de baver? Non, règle ton problème avec ton Dieu. Parce que moi, j'en peux plus. Mais ce qui nous intéresse, mes bien-aimés, lorsqu'il dit « maudit Dieu et meurt », au verset 10, la Bible dit « mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. » Alors, parler comme une femme insensée ici, lorsque Job parle à sa femme, c'est pour faire comprendre à sa femme
Tu vois, avant, tu n'étais pas comme ça. Ce n'est pas dans tes habitudes de parler, de te déloger des choses de Dieu, puisque au départ, tu es quelqu'un qui est intègre, comme moi. Mais quand tu parles comme ça, c'est pas bon. Tu parles comme une femme insensée. Insensé veut dire quelqu'un qui n'est pas sensé. C'est-à-dire qui ne se tient pas dans une vérité reconnue de tout un chacun. Donc, on ne te reconnaît plus. Parce que la femme a pété une durite. Donc, ça voudrait dire que ces moments-là, c'est là où je mets le doigt, où Job, Dieu va l'utiliser maintenant pour qu'il dise à sa femme, nous ne recevons pas de Dieu le bien et que ce Dieu-là peut ne pas aussi nous donner le mal. Donc, ton intégrité, mon intégrité, n'a rien à voir avec ce que Dieu veut faire dans ma vie. Si Dieu veut que, par exemple, je devienne un martyr, mais lui, il sait comment il me récompensera, mais ce n'est pas par rapport à ce que moi, je vais proposer ou faire qui va définir l'intégrité de Dieu. Non. Donc, la femme vivait avec une théologie préconçue, mais là, elle est délogée. Délogée parce que, comparé à Job, cette épreuve-là, lui était difficile aussi, mais Job a su quand même se maintenir dans l'intégrité. C'est pour cela que Dieu lui-même avait dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job ?» Et Satan va dire à Dieu, mais tu as vu comment tu l'as béni, tu l'as protégé, si tu enlèves tout ce que tu lui as donné, moi je vais le frapper, il va te régner. Dieu dit, vas-y, mais Dieu ne ment jamais. Ce que Dieu dit, c'est du béton. Dieu avait déjà dit que Job est intègre. La femme aimait Dieu, mais elle n'était peut-être pas intègre au niveau de Job. Donc toutes ces choses-là, mes amis, ça s'apprend. Nous venons à l'église, nous nous contentons peut-être d'une vie tranquille, cool, où on n'insulte personne, où il n'y a pas de combat, il n'y a rien du tout. Dès que les choses commencent à se compliquer un peu, ça y est, c'est fini, l'intégrité est partie. Ça y est, c'est fini, je suis plus gentil, je deviens méchant. Ah oui, non, moi c'est fini, hein. Avant je faisais du bien, maintenant assez, c'est fini ça. Mais, lorsqu'on considère la réponse de Job ici, Job est en train d'enseigner sa propre femme. Il dit, en lui disant, fais attention. Et cette expression nous démontre bien que nous avons reçu le bien de la part de Dieu et nous recevons aussi le mal. Ça veut dire que Job reconnaît le droit de Dieu. Ma question est, est-ce que tu reconnais dans ta vie le droit de Dieu? S'il est le créateur, il fait ce qu'il veut dans notre vie. La réponse de Job est là. Ça peut arriver dans ta vie, dans ma vie, que je passe des moments très difficiles. La foi ne se compare pas. La Bible dit que le fort supporte les faibles. Chacun vit dans la présence de Dieu selon les degrés de la foi qui lui a été déversée. Mais néanmoins, on peut mutuellement comprendre qu'il peut y avoir des failles, des difficultés. Mais on est bien sincère, on aime bien le Seigneur, sauf que il y a certaines épreuves que Dieu va permettre, d'autres vont supporter, d'autres non, ainsi de suite. Mais tous, on est des enfants de Dieu. Ce qu'il faudrait, c'est le fort doit supporter les faibles, même quand ils sont atteints. C'est le cas de Job. Même étant dans une situation très difficile, il va continuer à parler à sa femme. Il dit non, reconnais les droits de Dieu. Il donne, il peut récupérer aussi. S'il fait le bien, il peut permettre aussi le mal. Et ça me booste beaucoup. Mais la femme va justement se laisser enseigner. On continue, toujours à parler de la vie de cette femme, Job 19, verset 17.
Nous sommes dans Job chapitre 19. Nous allons comprendre verset 17. La Bible dit, mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Alors, pour comprendre ces versets, le mot humeur ici, dans la version Martin, hein, si vous avez des Bibles, il y a une Bible, la version, ça s'appelle Martin ou King James. En français, c'est traduit comme ça. Mon haleine, hein, au verset 17, mon humeur, le mot humeur ici parle de l'haleine. Mon haleine est repoussante pour ma femme. Alors, je vais éclairer quelqu'un pour quelque chose. L'humeur, le mot humeur ici veut dire, en regardant les dictionnaires, ça veut dire vent. Le mot humeur veut dire vent, souffle. C'est par exemple, si on va comparer ça à l'haleine, c'est l'air qui sort des poumons pendant l'expiration. C'est ça qu'on appelle l'haleine. Donc, c'est l'équivalent de ce mot-là, humeur. Donc, on parle de l'haleine. Alors, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Job témoigne bien de cette femme-là qui était proche de lui. La seule personne qui était plus proche de Job, pendant que Job était très malade, où Job puait parce qu'elle était atteinte de l'ulcère. L'ulcère, c'est tu te grattes et ta peau devient bizarre et tu pues. Ça sort, ça dégage de l'odeur. Maintenant, dans ces versets, Job est en train de dire que la seule personne qui l'a supporté, c'était sa femme. Donc sa femme ne peut pas être une mauvaise femme parce qu'elle était plus proche de lui. Amen. Hein? C'est trop profond ça. Vous savez que l'image de l'Église, c'est toujours, il faut l'associer à l'époux qui est Jésus. Et Jésus, lorsqu'il était en train de traverser des moments très difficiles au mont Golgotha, où il s'est laissé frapper par des humains, à ce moment-là, il dégageait aussi une mauvaise odeur, mais c'est une mauvaise odeur spirituelle qui sentait la mort par des épreuves, par des difficultés. Mais les seules personnes qui pouvaient approcher Jésus, c'était ceux qui l'aimaient. Si aujourd'hui, tu es l'épouse de Jésus, parce qu'aujourd'hui, l'épouse de Jésus, c'est l'Église, c'est toi et moi. Ce n'est pas le Covid-19 qui va me séparer de Jésus, même si l'Église est persécutée, même s'il y a des difficultés à l'Église. Dieu a besoin des hommes, des femmes qui aiment le Seigneur, qui ne fuient pas son haleine, qui ne fuient pas ses difficultés, qui ne fuient pas ses problèmes, qui ne fuient pas ses douleurs, mais qui s'appuient sur l'amour et qui supportent toutes ces choses-là. Parce que l'épouse aime son époux. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. Et nous sommes l'Église. C'est pour cela que nous devons porter l'Église dans notre cœur. Quels que soient les confinements, déconfinements, quelles que soient les souffrances, les multiples souffrances, Paul disait à Timothée, il dit, Timothée, souffre avec moi pour l'évangile. L'évangile nous amène l'odeur, une de mauvaises odeurs, de la laine, des difficultés, des problèmes. Mais nous avons besoin, toujours, le mari a toujours besoin que sa femme soit auprès de lui pour l'aider dans ce moment-là. Nous savons que Jésus est plus proche de nous, mais l'Église doit s'élever dans la prière. L'Église doit manifester son amour vis-à-vis de Yahushua. Alléluia. Un autre point, Job 31, versets 9 à 10. Job 31, versets 9 à 10, la Bible dit, « Si mon cœur a été séduit par une femme, si je fais les guets
à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Toujours, Job parle à sa femme. Là, on voit la fidélité qu'il y avait entre Job et sa femme. Et là, Job permet même de dire, si moi je me suis mal comporté, même dans ma vie personnelle, quand je suis allé tromper par exemple ma femme, eh bien j'accepte qu'aujourd'hui ma femme peut me tromper. Mais comme ce n'était pas le cas, Job va même dire que ma femme tournait la meule. C'est-à-dire travailler, écraser le bleu, tout et tout. La meule, c'était ça, quand Samson, tout et tout. On voit ça. Et c'était une femme travailleuse. Mais cette femme-là, si bien que Job était vraiment malade, mais la femme continue, était toujours près de Job, travailler la meule pour pouvoir venir secourir son mari. C'est ça la notion de la fidélité. Elle était fidèle à son mari, même si son mari était arrivé à cette situation-là, mais aussi le mari lui-même témoigne de sa femme. Et ça nous touche. Ça veut dire quoi dans tout ça? Ça veut dire que cette femme-là, que nous pensons que nous pouvons définir sa vie, ternir sa vie juste à une phrase, ça ne serait pas juste. Ça veut dire que lorsque tu rentres dans la vie d'une personne, je prends l'exemple, sœur X ou frère X, compte un peu tous les biens qu'il a fait dans ta vie. Ce n'est pas à cause seulement d'une situation minime. Tu peux enlever tous les biens qu'il avait déjà ou qu'elle avait déjà fait dans ta vie. Eh bien, tu fais passer ces gens-là pour un démon, alors qu'en réalité, c'est quelqu'un qui t'aime, qui aime les choses de Dieu, qui a juste eu un moment très difficile, un pétage des câbles, mais Dieu va restaurer cette personne-là. Et donc, c'est très important de ne pas porter du jugement direct comme ça. Il faut vraiment apprendre à supporter les gens, à les connaître, à les aimer, à vivre avec eux, parce qu'ils peuvent faire aussi beaucoup de choses bien, mais la vie ne s'arrête pas qu'à des petits détails. C'est un peu comme si, comme j'avais donné un exemple, je peux prendre un verre, je puisais de l'eau dans une rivière, dans un fleuve, comment dirais-je, dans un ruisseau. Mais au final, dans mon verre, j'ai toujours de l'eau qui peut être, si je prends ça sous la forme, c'est de l'eau, ça reste toujours de l'eau. Mais lorsque je vais rentrer dans la profondeur, je me rends compte que cette eau-là a été puisée dans un lac, c'est quand même trop profond. Et donc la vie d'une personne, ça ne peut pas se réduire à des gouttes d'eau. Il faut vraiment prendre ça dans son ensemble. Dans l'ensemble, cette femme-là, elle a souffert comme Job a souffert. Les enfants étaient bien belles aussi, ses enfants. Si la Bible parle beaucoup de Job, c'est parce que l'auteur a mis l'emphase sur la vie de Job, mais néanmoins, la femme a vécu presque la même chose, c'est que son mari a vécu aussi. Donc cette femme aussi a souffert. Mais au-delà de ça, elle a un gros cœur, elle était toujours près de son mari, ainsi de suite. Alors, juste pour aller vers la fin, il y a 2 points que je vais parler, puisque le sous-thème, c'était « Dieu nous met à l'épreuve pour secourir la foi des autres ». Nous allons prendre Job 42, verset 12. La Bible dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Verset 13, il eut
7 fils et 3 filles. Donc je vais m'arrêter là. Alors, mes amis, pour parler de la femme de Job, nous comprenons ici que, certes, elle avait lâché cette phrase-là, mais en réalité, elle a vécu des douleurs dans son cœur, elle aime Dieu, en tout cas, elle a été enseignée, et on voit à la fin, lorsque Dieu rétablit la vie de Job, cette femme était là. Donc, Job a vécu des épreuves, il a perdu tous ses enfants, mais ses enfants étaient aussi les enfants de cette femme-là. Les biens étaient aussi les biens de cette femme-là. Et au final, lorsque la Bible dit que Dieu a béni Job, on parle toujours de Job, mais on ne cite pas la femme. Mais néanmoins, Job haït ses enfants avec cette même femme. Alors la question que je veux nous la poser, Dieu a béni cette femme-là et pourquoi Dieu n'a pas changé à Job une autre femme, puisque cette femme-là, si elle était vraiment mauvaise, Dieu aurait pu faire que Job se retrouve avec une autre femme et puis avoir des enfants. Non, Dieu a gardé cette femme-là. C'était pour nous donner une leçon aujourd'hui en disant qu'il ne faut pas juger quelqu'un juste pour un détail de sa vie, mais il faut prendre l'ensemble. Et Dieu a permis que cette femme-là vive aussi des moments très difficiles, mais en réalité, c'était sa souffrance. Il fallait qu'elle apprenne aussi, mais elle a compris, et Dieu l'a gardée, et Dieu l'a ramenée dans une vraie relation, et cette femme-là a été bénie avec Job. C'est merveilleux ça. Donc ceci étant, lorsque tu vis avec quelqu'un, il y a des personnes qui vivent avec nous, ou vice-versa. Peut-être qu'on peut les juger, mais en tout cas, Dieu garde ces personnes-là parce que ces personnes-là seront bénies par rapport à nos attitudes. C'est-à-dire, lorsque nous serons comme Job, nous allons nous maintenir dans la grâce, nous allons nous maintenir à faire le bien, nous allons nous maintenir dans l'intégrité, eh bien, ça sera un moyen pour que Dieu gagne ces hommes-là ou ces femmes-là, parce que ces hommes-là, ces femmes-là vont peut-être subir des failles dans leur foi, mais néanmoins, Dieu va les restaurer par notre biais. Voilà pourquoi que j'exhorte un frère et une sœur ici, vraiment, à ne pas juger un frère et une sœur dans l'église, parce que chacun peut avoir ses moments de faiblesse, mais en tout cas, si on se maintient dans la grâce, lorsque Dieu va te bénir, il va bénir aussi ces personnes-là. Et il y a des gens, ils seront bénis que par notre biais. Alléluia. Et le mot de la fin, c'est Job 42, verset 7, le dernier verset. Je vais parler rapidement de les 3 amis de Job. La Bible dit, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Donc Job ici est utilisé vis-à-vis de sa femme, qui avait des failles, par rapport à son intégrité, et aussi par rapport à ses 3 amis qui ont développé une théologie de ce qu'on appelle de faire la propre justice. Ils jugeaient trop les gens. Dès que tu vis une situation, ah Job, tu es méchant, peut-être que tu avais fait ça dans ton passé, c'est pour ça il t'arrive ça, tout et tout. C'est-à-dire, ce sont des gens qui aiment Dieu, qui aiment Dieu à leur manière, mais développer toujours une théologie et ne s'appuyer pas sur Dieu pour pouvoir vraiment relater la vraie nature de Dieu. Parce que la vraie pensée de Dieu, la vraie parole de Dieu bénit toujours l'autre. Mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu va dire à ces 3 personnes, il dit, vous n'avez pas parlé comme mon serviteur Job a parlé.
Donc le mot de la fin, c'est pour dire que Dieu va permettre certaines épreuves. C'est pour ça que la Bible dit les justes tombent, le malheur, atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Lorsque tu subis, lorsque tu es juste et tu vis des moments très difficiles, bien-aimé, je te dis persévère, parce que ton Dieu, quand il va te restaurer, quand il va te bénir, il bénira aussi quelqu'un d'autre à côté de toi. Peut-être que tu as un village, il bénira tout ton village. Peut-être que tu as un pays, il bénira tout ton pays, mais au travers de toi. Parce que tu te maintiens dans la grâce, parce que tu es comme Job, parce que tu parles bien. Les autres ne parlaient pas bien, mais par contre, ils parlaient toujours de Dieu. Si quelqu'un croit que dans ces moments de déconfinement, il a appris, il s'est examiné, il a commencé à ajuster un certain nombre de ses attitudes, de ses actes, de ses paroles. Il est dans une bonne voie. Et lorsqu'on est dans une bonne voie, on devient une bénédiction pour un frère et une sœur. Même si la sœur est faible, comme la femme de Job, mais néanmoins, Dieu l'a gardée et Dieu ne l'a pas jugée. Par contre, on voit à la fin, Dieu va être sévère avec les 3 amis de Job, mais jamais Dieu parle de la femme de Job. Vraiment que ça nous enseigne. Je bénis Dieu pour cette exhortation. Que vraiment nous aimons les choses de Dieu, parce que dans ces moments très difficiles, Dieu est avec nous et Dieu a un plan de paix, de bonheur et non de malheur. Ne jugeons pas pour le plaisir de juger, mais restons dans la présence de Dieu, bénissons les gens par des paroles, des phrases qui viennent vraiment de Dieu. Et lorsque Dieu va nous bénir, il bénira aussi ces gens-là. Il va les gagner au travers de nous. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Merci encore une fois pour ta parole qui est la vérité, qui nous bénit. Ta parole qui nous prépare, Seigneur. Seigneur, c'est vrai qu'en lisant légèrement les livres de Job, nous pouvons faire dire à cette femme ce qu'elle n'est pas. Mais en réalité, c'est une femme qui connaissait ton nom, mais qui a eu des moments de faiblesse, mais tu l'as restaurée au travers de la vie de quelqu'un d'autre, de Job, qui était son mari. Seigneur, tu l'as restaurée et tu l'as bénie et tu ne l'as pas jugée. Merci de m'apprendre, Seigneur, à aimer ton service, à aimer les âmes que tu me donnes, à aimer ton église, à aimer les frères et sœurs, pour que ta paix, ton amour demeure en nous et que nous soyons tous bénis les uns les autres. Que toute la gloire revienne à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Amen.